La Formule 1 est sur le point de vivre l'une des plus grandes révolutions de son histoire moderne. Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, vient de lâcher une bombe qui pourrait complètement changer le cours de la catégorie. Le retour des moteurs V8 dès 2029. L'ère des moteurs hybrides ultra complexes touche-t-elle à sa fin? Et plus important encore, la F1 a-t-elle enfin trouvé la solution à ses problèmes financiers les plus critiques? Commençons par comprendre le contexte actuel. Les moteurs de Formule 1 d'aujourd'hui sont de véritables monstres technologiques. Ils coûtent entre 1,8 et 2,1 millions de dollars pièce, et leur développement peut atteindre 200 millions de dollars par constructeur. Pour vous donner une idée de leur complexité, ces propulseurs combinent un moteur à combustion, un système hybride, une récupération d'énergie cinétique, une récupération d'énergie thermique et une multitude de composants électroniques qui rendent chaque unité plus chère qu'un appartement de luxe. Ben Sulayem ne plaisante pas lorsqu'il dit que ces moteurs sont trop compliqués. La réalité est que seuls 4 constructeurs dans le monde sont capables de produire ces unités de puissance: Mercedes, Ferrari, Renault et Honda. Et même ainsi, le coût de développement effraie les nouveaux fournisseurs potentiels. Imaginez, en tant que nouveau constructeur, devoir débourser 200 millions rien que pour commencer à jouer dans cette cour. C'est assez d'argent pour construire une usine entière de voitures conventionnelles. Le président de la FIA n'est pas le seul à penser ainsi. En coulisses, plusieurs équipes ont déjà exprimé leur inquiétude face aux coûts astronomiques des moteurs actuels. Christian Horner, de Red Bull, a déjà déclaré publiquement que les moteurs sont trop complexes pour ce qu'ils offrent. Toto Wolff, de Mercedes, même s'il appartient à un constructeur qui domine la technologie hybride, admet que les coûts deviennent insoutenables. Et cela ne s'arrête pas là. Même les constructeurs eux-mêmes se demandent s'il vaut la peine de continuer à investir autant d'argent dans une technologie qui, dans la pratique, ne se traduit pas directement par des ventes de voitures aux consommateurs lambda. La proposition de Ben Sulayem est radicale, mais elle est logique d'un point de vue commercial. Les moteurs V8 à aspiration naturelle, ou équipés d'un système hybride beaucoup plus simple, coûtent environ 50% moins cher que les moteurs actuels. Cela signifie qu'un groupe motopropulseur V8 coûterait moins d'1 million de dollars, avec un développement qui ne dépasserait pas les 100 millions. Pour les petites équipes, ce serait une révolution. Pour les constructeurs, ce serait une occasion de réduire leurs coûts tout en conservant leur pertinence technologique. Imaginez Williams, Haas ou même Alpine ayant accès à des moteurs compétitifs sans avoir à vendre la maison. Mais voici le premier problème: la pression environnementale. La Formule 1 s'est engagée publiquement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Comment expliquer au monde que la catégorie revient à des moteurs moins efficaces? Ben Sulayem a une réponse: les carburants durables. L'idée est que les moteurs V8 utilisant des carburants 100% durables peuvent être plus propres que les hybrides actuels, surtout si l'on tient compte de toute la chaîne de production des batteries et des composants électroniques. Et soyons honnêtes, l'empreinte carbone de la production d'une batterie de F1 est énorme. Le timing de cette proposition n'est pas une coïncidence. En 2026, la F1 mettra en œuvre de nouvelles réglementations sur les moteurs qui causent déjà des maux de tête à tout le monde. Honda fait son retour officiel, Audi arrive pour la première fois en tant que constructeur, et les coûts de développement de ces nouvelles unités effraient même les constructeurs les plus expérimentés. Si le passage au V8 a lieu en 2029, cela ne sera que 3 ans plus tard. Cela laissera suffisamment de temps pour évaluer si les moteurs de 2026 ont réellement résolu les problèmes de la catégorie, ou s'ils ont créé encore plus de complications. Maintenant vient la partie la plus intéressante. Ben Sulayem ne parle pas seulement de moteurs. Il a également clairement indiqué qu'il lorgnait vers la Chine pour une éventuelle 12e équipe en F1. Et cela est tout à fait logique d'un point de vue stratégique.
La Chine est le plus grand marché automobile au monde. Elle investit massivement dans les technologies électriques et durables pour les véhicules, et la F1 a désespérément besoin d'étendre sa présence sur le continent asiatique. Le Grand Prix de Chine a déjà prouvé l'intérêt massif du public chinois pour cette catégorie. Une équipe chinoise en F1 serait un tournant pour la catégorie. Elle apporterait de nouveaux investissements, de nouvelles technologies et surtout ouvrirait les portes d'un marché de plus d'1 milliard de personnes. Mais Ben Sulayem a été clair. Il ne s'agira pas de n'importe quelle équipe. Elle devra apporter une réelle valeur ajoutée, être financièrement viable et passer par les mêmes processus rigoureux que tout autre candidat. L'expérience avec Andretti a montré qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent et de la volonté. La question est la suivante. Les équipes actuelles accepteront-elles de partager le gâteau? Chaque nouvelle équipe signifie moins d'argent pour les équipes existantes. Et n'oublions pas que la dernière tentative d'élargissement de la grille, avec l'arrivée de l'équipe américaine, a déjà suscité une résistance importante. Imaginez maintenant une équipe chinoise avec un potentiel d'investissement encore plus important. Les équipes traditionnelles pourraient y voir une menace directe pour leur statu quo financier. Mais le point le plus crucial est peut-être le suivant. Ben Sulayem joue une carte risquée. Il parie qu'il peut convaincre les constructeurs actuels d'accepter un changement radical qui pourrait rendre obsolète tout l'investissement colossal qu'ils ont réalisé dans la technologie hybride actuelle. Mercedes, Ferrari, Renault et Honda ne vont pas accepter cela sans réagir. Ils voudront des garanties, des compensations ou, à tout le moins, un plan de transition qui protège leurs investissements. Mercedes, par exemple, a investi plus d'1 demi-milliard de dollars dans le développement du moteur actuel. Et c'est là que réside le plus gros problème. La Formule 1 ne peut se permettre de perdre un seul constructeur. Si le changement est trop brutal, certains d'entre eux pourraient tout simplement décider que cela n'en vaut plus la peine et quitter la catégorie. Imaginez Mercedes quittant la F1 parce qu'elle n'est pas d'accord avec le retour au V8. Ce serait un désastre pour la crédibilité de la catégorie. Le départ de tout constructeur important créerait un effet domino qui pourrait compromettre toute la structure compétitive de la F1. D'un autre côté, si le changement est bien exécuté, il pourrait être exactement ce dont la F1 a besoin. Des moteurs moins chers signifient plus de constructeurs intéressés. Plus de constructeurs signifie plus de concurrence et d'innovation. Plus de concurrence signifie un meilleur spectacle pour les fans. Et en fin de compte, c'est ce qui compte. Faire en sorte que la F1 reste le summum du sport automobile mondial, mais sans ruiner tout le monde dans le processus. La catégorie doit trouver le parfait équilibre entre innovation technologique et viabilité financière. La réalité est que Ben Sulayem joue une partie d'échecs en plusieurs dimensions. Il doit trouver un équilibre entre la durabilité environnementale, la viabilité financière, l'intérêt des constructeurs, la satisfaction des équipes et les attentes des fans. Tout cela, tout en maintenant la F1 comme le laboratoire technologique le plus avancé du monde de l'automobile. C'est un défi qui pourrait définir l'avenir de la catégorie pour les 20 prochaines années. Que pensez-vous de cette proposition? Le retour au V8 est-il vraiment la solution aux problèmes financiers de la F1 ou risquons-nous de perdre l'essence technologique qui rend cette catégorie unique? Et plus important encore, pensez-vous qu'une équipe chinoise pourrait réellement changer l'équilibre des pouvoirs en F1? Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ces changements révolutionnaires qui pourraient bientôt voir le jour. Et si vous voulez en savoir plus sur les coulisses de ces négociations qui se déroulent actuellement en F1, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y explique comment ces décisions peuvent avoir un impact direct sur l'avenir de vos pilotes préférés.